On va reprendre nos destins en main. On peut pas continuer comme ça. Faut se préparer. Faut se préparer, faut se préparer, faut se préparer. À fond. Il y a des choses qui nous sont prescrites même si c'est désagréable. Quand ça va péter et que l'histoire va se répéter, on doit foncer, foncer, foncer avec l'aide de notre Seigneur. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Se laisser abuser. Il y en a marre de chouiner, de pleurnicher. Ça sert à rien. C'est inutile. Il n'y a que l'ennemi qui en sort renforcé. Né dans cette époque effroyable, mais en même temps formidable. On va faire les choses. On doit faire les choses. C'est une histoire de vie ou de mort. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là à se laisser noyer? Dieu nous donnera les moyens si nous nous donnons les moyens nous-mêmes d'y parvenir aussi. Avec une véritable envie de changer les choses. La force tout entière lui appartient. La ruse du diable est faible. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. Il va falloir qu'on se relève la tête et qu'on éloigne cette mentalité de pleurniche, de victimisation sans cesse, sans cesse, sans cesse. Si toi aussi t'en as marre, qu'on tire de la force, qu'on tire de la force, qu'on tire de la force, qu'on la prenne. C'est pas à nous d'être démoralisés, bien au contraire. C'est à eux d'être démoralisés. C'est à eux, c'est leur tour. La roue tourne. La peur doit changer de camp. Elle doit changer de camp. On doit se le dire. Tu vas peut-être me dire quand. Demande à celui qui sait. On ne fuira pas notre destin. On est né dans cette époque. C'est pas hasardeux, loin de là. Pas une feuille ne tombe sans que Dieu ne soit au courant. Lui qui nous donne tout. Est-ce qu'on va rien lui donner? Même s'il a besoin de rien ni de personne. Mais c'est une image. On vit pourquoi? Nous avons un but. Nous avons chacun une mission. Chacun de nous a une mission. Une vocation. Faut qu'on se fasse mal. On va y laisser des plumes. Faut qu'on se secoue, qu'on se bouge. Qu'on se bouge à fond. Arrêtez cette victimisation, cette pleurnicherie qui nous apporte rien, bien au contraire. C'est des mentalités de perdants. On n'a pas envie de perdre normalement. On n'a pas envie de perdre normalement. On s'entretue depuis Caïn, ennemis les uns des autres. Ensemble on est fort, divisé on est faible. Et le diable et ses alliés nous divisent, nous divisent, nous divisent. Pour mieux régner. Mais ce règne aura une fin. Ce règne aura une fin. Faut y croire avec fermeté. Et faire les choses pour que ça bouge justement. Je répète souvent ces choses-là. C'est pour nous donner à nous tous, Inch'Allah, de la motivation, du courage, de la force et en même temps du calme dans une situation chaotique. Ouais. Encore une fois, il faut que ça soit à eux d'être démoralisés. Renforçons-nous. Renforçons-nous. Le camp du diable se sentira toujours supérieur. Mais ne vous affligez pas, comme dirait notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Ils bombent le torse, mais un jour, ils seront au sol, ils marcheront sur leur ventre. Le serpent et ses alliés. On est né pour ça, dans cette époque. C'est pas hasardeux. Pour faire les choses, ou alors pour tourner le dos, ou rester statique, apathique, dans une léthargie profonde. On ne doit pas chouiner. On ne doit pas chouiner. On doit se relever, au contraire. On doit se relever. Il y a trop longtemps qu'on est déjà au sol, à terre.
Et quand on touche le fond de la piscine, il n'y a que ce moment-là où on peut se relever. C'est comme ça, c'est en touchant le plus bas que tu remontes. Avec le rebond, on va rebondir. C'est à nous de nous mettre en marche. Tu vois, le chemin il est tout tracé. Oui, il est étroit. Tu peux tomber, etc. Mais c'est à nous de faire les choses. Encore une fois, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. On va arrêter de chouiner parce qu'ils sont en train de nous vaincre, nous oppresser. C'est pas grave, on va relever la tête. Le Seigneur va nous faire sortir des ténèbres jusqu'à la lumière. Car il est la lumière, il a la force, il a la puissance. Qu'il donne à qui il veut, quand il veut, pour le but qu'il veut. Avec foi, courage, détermination comme maître mot, comme ligne directrice. Pour grandir ensemble, se renforcer. On se tire dessus en bas. C'est trop facile. C'est trop facile. Pharaon finira noyé. C'est par le petit nombre que les choses se feront. Comme d'habitude. Comme en tout temps. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas vécu des épreuves semblables à ceux qui vécurent avant vous, etc. Est-ce qu'on pense obtenir notre place sans montrer qu'on est endurant, faisant les choses? Est-ce que nous avons la satisfaction de Dieu à l'heure actuelle? Ou plutôt notre humiliation et notre récompense? Regardez la toile. Vous voyez l'araignée? On est surveillé de partout. Même dans une forêt. C'est normal ça. Tandis que certains se font des cabanes. Ah, ça coûte rien du tout. En changeant nos modes de vie aussi, on changera les choses. Oui. Peut-être que pour l'instant, on reste dans nos cages à poules dégueulasses. Mais ça changera. Encore une fois, il faut avoir l'espérance. Et arrêter de pleurnicher. Tous ensemble, tous en cœur. On se file des Kleenex. Et on pense que ça ira mieux. C'est trop facile. Respect à tous ceux qui relèvent les autres. Qui sont devant. Qui attendent pas derrière. Et ceux qui sont derrière, qui veulent venir devant, vous inquiétez pas, il y a de la place. Déterminé. Même si on vit dans des terres minées. Minées par l'esprit diabolique. Oui. On va pas se laisser bercer, se laisser illusionner. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Des fois, il faut dire simplement non. Des fois, il faut simplement dire oui. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Prenons comme exemple les David, etc. Fort, endurant, pieux, vainqueur. Tel doit être nos maîtres mots. Voir que la victoire arrive. Pas regarder comme ça. Regardez loin. Avec une longue vue. Si on fait que zoomer, on verra le monde beaucoup plus petit qu'il est réellement. On va prendre tout ça avec une longue vue. On va aller changer les choses. Il faut en avoir l'espérance. À fond, à fond, à fond. Ça comme moteur. Vivre pour ça. Et peut-être mourir pour ça. C'est comme ça. Comme tous les Serge Monast, etc. Voilà. Ou autres. De l'histoire de l'humanité qui se sont levés pour dire non. Et qui vont finir renversés par un camion. Comprendra celui qui pourra. Voilà. Ne leur en déplaise. Leur monde n'arrivera pas. Ou en partie il arrivera pour que leur défaite sonne encore plus forte,
plus dure sera la chute, plus dure sera la chute. Oui. On n'en veut pas de votre monde à vous. On n'en veut pas. Et que le Seigneur nous donne la force, s'il faut vivre dans ce genre d'endroit. Voilà. En mode en Hesse, soi-disant. Alors qu'en fait, Dieu nous donnera tout. Si, il faut dire non. Voilà. Et respect à tous ceux qui le font des fois. Ou qui le vivent même actuellement. S'échapper de leur monde pourri qu'ils nous proposent. On n'en veut pas. Voilà. Rien que par l'esprit, on peut lutter. Par l'esprit. Sans donner notre consentement. Bien au contraire. On ne consent pas à votre monde. On s'en désavoue. Lire sur A60. Ça va s'effriter leur truc, ça va s'effriter. À nous d'être endurants, patients. Encore une fois, déterminés. À fond, à fond, à fond. Comme quand les gens montent une entreprise, ils sont déterminés. Et bien là, notre entreprise, c'est pour le Seigneur. Aussi simple que ça. Et respect à tous ceux qui font, encore une fois, dans l'ombre, pas forcément dans la lumière. Mais chaque chose dans cette création qui est faite a un poids. Chaque chose. Même quelque chose qui pèse 1 gramme. Donc, rien que par la prière et par l'action, peu importe. Chacun sa vocation. Chacun sa mission. Et on s'en sortira. Faut y croire à fond. On va s'en sortir. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Avec leur arbre. Oui, ça, c'est le nouvel ordre mondial. Un arbre qui n'est pas assez ferme. Qui va finir comme ça, par terre. Ça, c'est le résultat. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, quand ça va accélérer, encore et encore, est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils y pensent? Est-ce qu'il y en a, ils vont se réveiller? Ah! Ça a démarré. Qui sera sous le choc? Qui fera? Là, je pose des questions. On n'a pas forcément la réponse à l'instant T. Bien au contraire, c'est au pied du mur qu'on sait qu'est-ce qu'on vaut. Est-ce qu'on va se vendre? Est-ce qu'en un coup de vent, la maison va tomber? Ou est-ce que même avec une tempête, la maison va résister? Est-ce qu'on veut monter dans l'arche de Noé? Hein? Qui veut monter dans cette arche? Qui? Ouais, peut-être on a un peu le mal de mer. Et comme Dieu a dit, nous sauvâmes Noé ainsi que sa famille de la grande angoisse. Oui, il y a une part de peur. Oui, mais on doit la dépasser. Comme Dieu lui-même dit, nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de biens, de fruits et de personnes. C'est comme ça, c'est comme ça. Et toi qui as pris la voie de Dieu, tu le sais de toute façon que c'est comme ça. Dieu a donné, Dieu a ôté. Et il donne ses dons comme bon lui semble, car il est juste. Mais enlevons-nous de la tête qu'ils ont gagné. Au contraire, mais encore une fois, sans illusion, sans tournage de pouce. C'est énervant à la fin. C'est énervant à la fin. Mais c'est encore plus marrant quand ils croient qu'ils ont gagné et qu'on va leur faire une remontada. Peut-être qu'on la verra, peut-être qu'on la verra pas, cette remontada. Mais elle va arriver. Croyez-y. Faut que chacun dans son esprit le sache. C'est même plus de la croyance, c'est un savoir. C'est se dire, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà. Comme ça, on va démoraliser l'ennemi. Ils vont croire qu'ils ont gagné, mais ils gagneront pas. Non. La défaite les attend. Et la lumière du Seigneur s'allume. Voilà les frères et les sœurs. Un gros message de courage pour vous tous. Plein de force, de bénédiction. Chacun de se préparer, de se renforcer.
Soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.